ישראל, שילו וישכנו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. Alors, on aborde dans ce chapitre une petite halte, c'est l'implantation du sanctuaire. Le Mishkan de Moshe Rabbeinu, c'est d'actualité, nous sommes au chapitre Yud Het, 18, va être pris en charge par la succession de Yoshua. Et il a pour première étape le quartier général, j'allais dire, du pays, du peuple, qui est Gilgal. Là où d'ailleurs, cette colline dans laquelle ils ont procédé à la circoncision de tout ce qui ne l'était pas pendant le désert, parce que le mot Gilgal vient du mot galoti, j'ai extirpé de vous l'opprobre d'Égypte, la honte d'Égypte, l'incirconcision, ça s'appelle Herpat Mitzrayim. Et maintenant, Yoshua décide de faire une assemblée dans la ville de Shiloh. Et c'est dans la ville de Shiloh que va être implanté désormais le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Il va rester longtemps là-bas. Hein? Le sanctuaire, il va rester là-bas pendant 369 ans. C'est ça, parce qu'on dit que David, il va aller là-bas, à Shiloh. Il va être, c'est dans Shiloh, plus tard nous verrons dans le livre de Shoftim, que Hannah, la fameuse Hannah, qui était stérile, va aller se rendre pendant les fêtes de pèlerinage pour prier et demander à Hachem un enfant. Elle va être naturellement exaucée. Ça, on le verra dans le livre de Shoftim. Alors, on décide de rassembler le peuple dans la région, dans ce site de Shiloh, et donc, on procède à la construction de ce sanctuaire, mais il a à cette différence près, c'est que maintenant, il n'est pas constitué pour sa base et pour son socle de planches, de Hamoudim, comme du temps de Moshe Rabbeinu, des Kerachim, avec des socles et des Adanim, mais il va être construit en dur. Shiloh est un sanctuaire, c'est pas encore... c'est déjà presque... C'est pas le temple de Jérusalem encore, c'est une bâtisse. Intermédiaire, entre la tente de pierre, et le... Intermédiaire, on peut dire. Là, pourquoi intermédiaire? Parce que les murs sont en pierre, mais le toit, il reste encore en toile de izim, de peau en peau d'animal, comme on le dit dans la Torah, etc. Le toit, alors, donc c'est une espèce d'intermédiaire entre le Mishkan de Moshe Rabbeinu et le Beth Amikdash de temps de Shlomo HaMelech, qui ne sera construit que 480 ans plus tard, après la sortie d'Égypte, et qui est tout en temps dur, y compris la tikra, y compris le plateau. Les commentaires ne s'attardent pas pour savoir, mais moi je me pose la question du choix de cette cité de Shiloh. Tout de même. On sait que dans la Torah, dans le livre de la Torah, surtout le dernier livre de la Torah, il est dit là-bas, les Shaken et Shemosham, je ferai résider ma présence là-bas, Bamakom Asherib Harashem, dans le lieu que Dieu aura choisi. Et le fait que la Torah ne dévoile pas le lieu précis dans lequel le temple à proprement parler sera bâti, à savoir la ville sainte de Yerushalayim, avait pour but justement d'éviter des frictions entre les différentes tribus d'Israël. Si dans la Torah on avait dit c'est à Yerushalayim, que Yerushalayim est dévolu à telle ou telle tribu, on ne le sait pas encore. Mais on soupçonne. Ça aurait attisé la jalousie des autres tribus. Mais on sait maintenant que Yerushalayim est en gros dans le territoire de Yehuda, mais Binyamin a sa part de Lyon, à sa part de Lyon pour ainsi dire. Voilà. Pour éviter donc les frictions, la Torah n'a pas révélé le lieu dans lequel, le lieu sacré par excellence, Ira Kodesh, Tibane Vetikonen, Bimhera Ve'amenu, Yerushalayim. Le fait que maintenant nous sommes au chapitre 18 donc de Yoshua, l'assemblée consacre le lieu de Shiloh comme étant un lieu prédestiné, pose quand même quelques questions. D'accord ? D'autant qu'il va rester 369 ans. Or, Shiloh se trouve dans le territoire qui a été dévolu à qui ? À Yosef Hatzadik. C'est-à-dire aux tribus d'Éphraïm et de Ménaché. Mais en vérité, c'est la tribu d'Éphraïm. Première réponse, à mon humble avis, pourquoi le sanctuaire de Moshe est à Shiloh? Peut-être
pour des raisons non pas d'égoïsme, mais pour des raisons que tout le monde doit admettre, il faut qu'il réside dans le chef suprême, c'est-à-dire Yoshua lui-même. Yoshua appartient à quelle tribu? À celle d'Éphraïm. Nachon? Hein, il est le chevet d'Éphraïm. Il n'y aura pas donc de contestation à ce qu'on implante le sanctuaire à Shiloh. La seconde opinion, elle est plutôt de type midrashique, à savoir, rappelons-nous que lorsque Yosef Hatzadik était en Égypte, et que le seul de ses frères qui n'a pas pris part à la vente, à sa vente avec tous les mésaventures qu'on connaît, c'est qui? C'est Benjamin. C'est Binyamin. Lors de la rencontre entre Yosef et Binyamin, il va y avoir une émotion très très Il va forte, pleurer à ses coups. à savoir que Yosef pleure sur les épaules au pluriel de Binyamin, Sur les coups de... et Binyamin pleure sur l'épaule au singulier de qui? De Yosef. Et déjà, par anticipation, nos hachamim nous disent là-bas que ça veut dire pleurer sur les épaules. Ici, le mot épaule désigne le socle sur laquelle repose quoi? Dans le corps humain repose la tête. La tête. Le temple, c'est la tête du peuple d'Israël. C'est la tête spirituelle, la tête pensante, la direction à proprement parler, qui doit décider quelle orientation on doit prendre sur le plan spirituel. Nachon? Et donc, Binyamin pleure sur les épaules, Yosef pleure sur les épaules de Binyamin. Voilà pourquoi sur les deux temples de Jérusalem, à savoir Baït Rishon et Baït Sheni, seront implantés à Yerushalayim, qui est le fief spirituel, et non pas seulement territorial, mais spirituel de qui? De Binyamin. Comme il est dit dans la bracha de Binyamin, comment on dit dans la bracha de Binyamin? Le Binyamin Amar Yedid Adonai Yishkon la Beta Halav Hofef Halav Kol Hayom Uben Ketefav Shachen. Binyamin, lui dit son père et Moshe Rabbeinu aussi, Yedid Adonai, il est l'aimé de Dieu, Yedid Adonai, Ishkon la Beta Halav, il résidera en toute sécurité en lui, ou Ben Ketefav Shachen, et entre ses épaules, il résidera. Le mot épaule est au pluriel, et donc, en vérité, quand on voit le Har Habayit, on voit que le temple, il n'était pas construit au sommet du Har, mais le Har était fait ainsi, il avait la configuration du corps supérieur de l'homme, comme ça, les deux épaules, et puis une excavation de cette nature, et c'était sur cette excavation-là que était construit le Beth Amikdash. Par contre, Binyamin, lui, pleure sur l'épaule de Yosef, et déjà nos Hachamim nous disent qu'il s'agit justement du sanctuaire de Shiloh, hein, qui se situe dans le territoire de qui? De Yosef. Dans le territoire de Yosef. D'Éphraïm, quoi. Yosef, c'est Ephraim. Il sera détruit, Même Shiloh. oui, 369 ans plus tard, ben on le sait. On le saura si Dieu veut, parce qu'on va rapidement terminer au choix pour aborder Shoftim. Il le sera du temps de Élie, après l'affaire de Hana et tout, par les Philistins. Même pas, c'est après Élie. Il sera détruit 369 par les Philistins. Une peuplade auquel on aura malheureusement affaire pendant de longues guerres répétitives. Jusqu'à aujourd'hui. Pratiquement, bon, et ça rebondit jusqu'à aujourd'hui. Ça rebondit Bien. jusqu'à aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, les deux réponses qui me font dire que pourquoi, brusquement, ici, le texte de Yoshua ne justifie pas le choix de Shiloh. Il dit, ils se sont rassemblés à Shiloh et c'est là-bas qu'ils ont édifié le sanctuaire. Il y a une troisième possibilité que j'entrevois à travers le mot Shiloh lui-même, qui se retrouve déjà aussi dans une des brachot. Quand viendra Shiloh. Dans la bracha qui donne à qui? À Yehuda. Et dans laquelle le Mashiach, lui, descend de la tribu de Yehuda. Puisque le Mashiach, c'est quoi? C'est le Melech HaMashiach. C'est tout simplement le roi d'Israël. En tant que Mashiach, il aura des fonctions supérieures à celles d'un roi, telles qu'on les connaît, pas seulement politiques et autres, mais il aura une vocation de donner à l'histoire la fin qu'on mérite, Bezrat Hashem, c'est-à-dire destruction de Amalek et réunion d'abord des rassemblements des exilés. Nachon, Kibbutz Galiot, l'Achrit Zar'o Shel Amalek, Velibnot Bet HaBechira,
Or là-bas, l'allusion au Mashiach est très jolie puisqu'il est dit à propos de la bracha de Yehuda, Osri la gefen, Hero ve la soreka beni atono, il attache à la vigne son ânesse, mais la soreka et au cep, béni atono, le fils de l'ânesse. Il s'agit ici de l'image connue chez le prophète Zacharie, dans lequel il dit que le Mashiach viendra Ani Veroche Baal Hamor. Il sera humble. Ici, Ani, ça ne veut pas dire pauvre. Le mot Ani, vous savez, on le voit surtout dans le livre des Tehilim. Dans Tehilim, pour ceux qui le pratiquent, on voit souvent que le mot Aniim, il est en correctif, c'est-à-dire il est écrit d'une manière et on le lit autrement. Souvent il y a le mot Anim, mais c'est Anavim, c'est-à-dire les gens qui sont humbles. D'ailleurs, ça revient au même. C'est la raison. Voilà. Anav avec Bet, c'est le Anav avec Vav, c'est le humble. Anav avec Vav, comme l'était Moshe Rabbeinu. Rocheb al-Hamor, donc dans la bracha de Yehuda, on voit à propos du Mashiach, on voit à propos et là-bas il est dit Ad ki yavo Shiloh. On se souvient, c'est dans Vezot Bracha. Jusqu'à ce que viendra Shiloh. Le mot Shiloh là-bas est incompréhensible. Certains Chachamim traduisent dans le sens du mot Shalva. Shiloh, c'est la quiétude. La quiétude. Shiloh, c'est un terme poétique que la Torah emploie. Souvent, il y a des mots poétiques comme ça. On voit ça aussi dans Tehilim, on voit ça aussi chez des prophètes. Certains mots comme ça, on a osé ajouter une lettre ici ou là. Par exemple, Halamish les Marieno Maïn. Ça veut dire les Marieno Maïn. On devrait dire Halamish les Marian Maïn. Akadosh Baruch Hu transforme le rocher le plus dur, a offert à Tsour. Agamaïm, Halamish, comme on le dit dans le Hallel, les Mayeno Maïm. Au lieu de dire Halamish, les Mayan Maïm. Le haut qu'on ajoute, c'est poétique. Bien sûr, si on étudie le Hida ou des kabbalistes, on verra que chaque vav en plus ou un yud en plus, il a une bonne raison d'être. Pourquoi Yerushalayim? Il a une bonne raison. Le yud à la fin de Yerushalayim. Le yud aussi, des fois on l'appelle aussi Yerushalem. On l'appelle Yerushalem aussi parce que ça fait allusion à quoi? Au fait que la ville de Yerushalayim comporte deux phases, deux périodes différentes qui vont s'associer. La première, c'est Yerou, qui vient du mot Yir'a, c'est le lieu de la crainte, et la seconde de Shalem, Shalom, la perfection. Donc Yerushalayim, c'est premièrement a été marqué par la présence, par la Akedah de Yitzhak, Abraham Avinu, dans laquelle Abraham a fait l'expérience au nom de l'amour qui était le sien, aussi en plus avec Yitzhak, de la Yir'a, comme il est dit là-bas dans la Akedah. Qu'est-ce qu'on dit dans la Akedah? Ata, Yadati ki yere Elohim ata. Présent, je sais que tu crains l'Éternel, à Dieu, Yere. Voilà. Et voilà pourquoi on dit, il était où? Il était ici, au Arabaït. Nachon, Yere et Shalem. Regardez, quand Abraham est reçu par le roi de cette ville, Malkitzedek, Meler, Shalem. La ville s'appelait avant Shalem. Salem, Shalem. Il y a une ville comme ça aux États-Unis, je crois que ça s'appelle Salem aussi. Nachon. Et bien donc, ensuite, la Torah, le Tanakh, va consacrer les deux notions et va appeler la ville Eyaru et Shalem en souvenir d'Abraham Avinu, Nachon, et en souvenir du nom qu'elle portait et qui exprime cette perfection. Je crois avoir lu, je ne me rappelle plus qu'on récupérera le Yud à l'approche du Mashiach, quand le Mashiach sera là, de Yerushalayim. Oui, il y a des Yud comme ça qui se promènent dans la Torah. Non, mais c'est pas une blague. Non, mais j'approfondis. Mon cher ami, j'approfondis ce que tu dis. Oui. Sachant très bien qu'il n'y a pas une lettre en plus ou en moins. Lorsqu'une disparaît, il faut qu'on la retrouve quelque part. On doit la retrouver. Quand par exemple notre matriarche, notre mère Sarai va changer de nom, qu'elle devient Sarah, le Yud, il dit qu'est-ce que je fais là? Il survole. Et alors on ne sait pas. Alors, chez certains, on dit que. Alors on va le consoler, on dit Yud, ne pleure pas.
Tu étais à la fin du nom de la femme, Sarai, et maintenant tu te trouves au début du nom de qui? De notre héros actuel, à savoir Yehoshua. C'est aussi de Sarah. Il y a une autre, pardon. On dit que le Yud aussi c'est 10, le He de Sarah Et le He d'Abraham, Nahachon, il y a fait. Alors il y a plusieurs explications. C'est-à-dire le Yud ne pleure pas, deuxième explication de notre ami, puisque je te divise en deux, hein, et tu auras un double rôle, tu vois, tu décuples tes forces pour ainsi dire, sans jeu de mots, parce que Yud décuplé c'est 10 aussi. Hein. Ouais. Et donc je te mets un He dans Sarai qui devient Sarah, avec un He à la fin, et je te mets un He dans Avram qui devient Abraham. Et donc le Yud il est bien logé, bien anti, tu comprends? Tu avais un seul compte en banque, tu en as deux maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais ça te donne le même montant. Non, mais avec les intérêts, c'est pas pareil. Une troisième explication aussi, à savoir le Yud n'a pas perdu sa place et il a été réservé au nom d'Hachem pour Moshe Rabbeinu, quand il lui a dit écris. Ve Moshe Aish Anav Mikol Adam Asher Al Kol Pene Adama, écrit que Moïse est l'homme le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Et Moshe, il écrivait, Dieu lui dicte. Il a dit écrit Anav. Des fois, il écrivait, il ne comprenait pas ce qu'il écrivait, le pauvre. Alors, il écrit Aïn, Nun, et Dieu lui dit Yud Vav. Moshe, il réalise, il dit moi j'écris que je suis Anav, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit ah oui, Aïn, Nun, il saute le Yud et il écrit le Vav. Mais le bon Dieu, n'oublions pas qu'il est juif. Il a donné suffisamment d'encre uniquement pour écrire toutes les lettres de la Torah. C'est-à-dire autant de gouttes qu'il fallait pour chaque hôte, pour chaque lettre. Nachon? Comme Moshe Rabbeinu n'a pas écrit tout le mot de la Torah, il lui manque le Yud, il restait dans sa plume une goutte. Nachon? Quand il a fini d'écrire la Torah, il a fait comme ça. Tu vois, quand tu fais comme ça, il a fait comme ça. Et la goutte, elle est tombée sur son front, sur ses cheveux, sur son visage, comme ça. Il ne s'est pas rendu compte. Alors, on dit, quand il est descendu du Sinaï, Aaron, son propre frère, ainsi que les anciens d'Israël, ils ont eu peur de s'approcher de lui, Kikaran Or Panav, parce que son visage rayonnait, donc de ce Karan, ça vient du mot Keren, or, les rayons, Keren, or, et donc, pour ainsi dire, tu me dis il manque un Yud dans la Torah, il manque un Yud, donc le Sefer Torah il est pas sous là. Le Sefer Torah que le bon Dieu lui a donné, il est pas sous. Et étant donné qu'il n'est pas soul, tu dis, tu ne peux pas lire dans le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il manque un Yud. Alors la beauté de la chose, la suivante, c'est qu'un Sefer Torah, peut-être qu'il n'était pas soul de son temps, mais c'est le Yud devient maintenant la personne qui fait partie intime du Sefer Torah, c'est Moshe Rabbeinu. La Torah sans Moshe, la Torah sans le Yud de Moshe, et le Yud de ces deux qui manque dans la Hanava, vous comprenez? C'est par Hanava qu'il n'a pas écrit ce Yud. Il est maintenant à Ish Moshe Anav. Il fait partie intégrante du Yud. C'est pour ça que quand les tables de la loi ont été cassées, on les met même à l'intérieur du Aaron, avec les tables toutes fraîches, nouvelles de Mandonné, les deuxièmes. Qu'on dit à Talmid Chacham, qui connaissait la Torah, et qui, pour des raisons de vieillesse, de faiblesse, de fatigue, tout ça, il oublie toute sa Torah. Il oublie toute sa Torah. Ça arrive, Shikha, tout ça. Il oublie toute la Torah. C'est comme un Sefer Torah qui est brisé, un Sefer Torah qui est cassé, tout ça. On dit il faut lui maintenir la même considération que tu avais pour lui à l'époque, qu'il était Hacham et tout. Parce que cette Chokhmah, c'est comme les lettres des tables de la loi que Moshe il a cassées, elles se sont envolées dans le ciel, et elles sont quelque part dans la réserve du Gan Eden, du Olam Haba, de ce Hacham. Et alors même si quelqu'un il a étudié par exemple que Yehoshua, le livre de Yehoshua, par exemple chapitre 18, que le premier verset de Yehoshua, où on a parlé de tout ça, il a tout oublié. Il a tout oublié, qu'est-ce que je dis? Il a une famille, il faut qu'il s'occupe, tout ça. Il dit tiens, je me rappelle, moi c'est tout. Alors il y a toujours une créature qui existe. Il crée un ange qui s'appelle Yehoshua, chapitre 18, verset 1.
quand il va là-bas, il a tout oublié. Il dit, j'ai tout oublié, mon Dieu. Comment tu t'appelles, tout ça? Alors, la créature qu'il a créée, chapitre 18, elle vient, il dit, tu te souviens de moi? Toi, tu as oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Et Hachem, il voit le chapitre 18, il dit, tiens, mais c'est à toi, ça. Mais c'est mais c'est ton visage. Non, mais il a le même visage que toi et tout. Parce que je raconte ça, parce qu'il dit ça comme ça dans Hacham. Je crois que c'est dans la Gemara, ou je ne sais plus où. Il connaissait qu'une seule Gemara, il adorait cette Gemara. Il n'arrivait pas à étudier les autres, c'est trop technique, trop. Tiens, des Gemarot, tu sais, excuse-moi mon cher Alain, mais des Gemarot où parlent d'argent, de témoins, de justice, de machin, de prêt, d'emprunter, de papereter, de témoins comme ça. Bon, il y a des Dayanim, c'est bien, ils aiment ça, ils sont faits pour ça, mais il y en a d'autres, franchement, c'est de la Torah, il ne faut pas les aller, mais ça ne leur rentre pas dans la tête. Ça ne rentre pas dans la tête, cette histoire. Alors lui, là, il dit, il avait une Gemara qu'il aimait toute sa vie. Il l'a répété. Elle s'appelait Hagiga. Elle est très belle, cette Gemara. Il y a un petit chapitre un peu dur là-bas dedans. Mais tout le reste, c'est très très beau. Tu sais, tu planes dans le ciel avec Hagiga. C'est la fête. Elle parle du Korban de Hagiga qu'on fait pendant la fête et tout. Mais il y a des chapitres magnifiques, il y a des pages extraordinaires dans lesquelles vraiment tu trouves ton bonheur dans la Gemara de Hagiga. Alors il se rappelait que de ça. Et puis même celle-là, il a oublié avant de partir là au ciel. Et puis il est monté, il a dit j'ai tout oublié. Elle arrive, une jolie dame. Là-bas il dit une jolie dame. Et elle arrive, elle dit j'ai tout oublié. Elle dit excusez-moi, je m'appelle Madame Hagiga. Tu vois. Et alors arrive à l'autre, il est là, j'ai dit tu vois, c'est la Gemara que tu as étudiée, elle s'appelle comme ça, tu vois, tu as créé. On dit que l'ange que tu crées quand tu étudies la Torah, si tu dis les Dvarim Betelim, il n'est pas entier. Il n'est pas Shalem. Bien entendu. Alors, si tu n'as pas... Qu'est-ce qu'on appelle le Dvarim Betelim? C'est quand on ne met pas le cœur... Non, hors sujet. Si tu n'as rien compris, c'est pas grave. L'ange, il est en bon état. L'ange, il est en bon état, je vais te dire. Dans les Pirkei Avot, il est dit, il y a des gens, ils viennent, on est tous un peu comme ça. On arrive à un shiur de Gemara ou de Tanakh ou de tout ce que tu veux. Il y en a qui comprennent 100%, il y en a qui comprennent 80%, il y en a qui comprennent 0%. Tu as des gens, ils sont fatigués et tout. Et il vient parce qu'on lui a dit, pas parce qu'on lui a dit, il veut écouter un peu de Torah. Et bien, mais il ne comprend rien du tout. Alors on dit là-bas, comment il dit le Pirkei Avot? Schar halicha beyado. D'accord? On dit que le salaire de la marche, le fait qu'il est allé jusqu'au Beit HaMidrash, lui est comptabilisé comme vraiment une mitzvah. Schar mitzvah. C'est lui comptabilisé comme tel. Voilà. Alors donc, Yoshua institue là le sanctuaire dans la ville de Shiloh. Deuxième verset. Vas-y. Non, on n'a pas mis longtemps sur la verset. Là, on va lire vite, là. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, Baba. Vas-y, c'est toi qui as l'hébreu. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם 7 שבטים. Voilà, on fait le constat, et il est temps parce que Yoshua commence à vieillir, hein, au chapitre 18, et il se rend compte, et on fait le constat suivant, c'est que la terre d'Israël n'a pas été totalement conquise, il y a encore des poches très importantes qui n'ont pas été. Tout a été attribué, sauf tout, sauf 7 tribus, voire et demie, qui n'ont pas encore reçu. Quand même, alors. C'est la majorité qui n'a pas reçu encore officiellement son héritage. Comment vivent-ils? C'est une question. Ils sont ici ou là, peu importe, mais ils ne sont pas vus attribués. Donc, sur ces 7, on peut faire rapidement le calcul. Qui a déjà, pour ceux qui se souviennent des shiurim antérieurs, reçu son lot? C'est Yehuda, c'est Ephraïm, puisqu'on voit ici Shiloh, donc Yosef. C'est les fameuses tribus qui sont déjà de l'autre côté du Yarden. Ce sont les premières, Gad, Reuven et Ménaché, la moitié de Ménaché. On a expliqué pourquoi Ménaché. Ce qui fait en gros 5 tribus. Qu'est-ce qui reste? 7. 7 tribus, et pas des moindres, n'ont pas officiellement reçu leur héritage. Ce qui est, j'allais dire presque à la limite catastrophique. Et il va l'exprimer, je crois, au verset suivant, Yoshua. Il va l'exprimer au verset suivant. Il y en a une, en tout cas, qui ne recevra jamais quoi que ce soit. C'est laquelle? C'est la tribu de
Lévi. Ah bah oui, parce que La tribu de Lévi ne recevra jamais quoi que ce pas soit. d'héritage par C'est déjà dans la Torah, hein, puisque Akadosh Baruch Hu, Adonai Hu Nahalatu. L'Éternel est le territoire et l'héritage de qui? De la tribu de Lévi, qui doit se consacrer à la fonction sacerdotale, à la prêtrise, à la rouhaniyut. Ils vont recevoir, mais on l'a vu, je ne sais plus ici ou ailleurs, ils vont recevoir malgré tout, il faut bien qu'ils vivent quelque part, ils vont recevoir des villes dans lesquelles ils seront dominants. On va avoir 48, 42 villes de Lévi, plus les 6 de Harem Miklat qu'on va apprendre, si Dieu veut, à nouveau dans Yoshua au chapitre 20. Parce que du 18, on va sauter au 20, mes amis. Pour des raisons d'ordre technique, étant donné qu'à la fin du chapitre 18 et tout le chapitre 19 est une série de localisations, de localités qui vont être attribuées à Binyamin, etc., Yehuda. Pour nous ce soir, enfin pour nous ici, dans le cadre de notre cours, c'est pas très, disons, intéressant à le dire, mais à le lire, oui. Moi, je l'ai déjà lu et je suis sûr que vous allez le faire. Ça ne nous apprend rien ici ce soir de savoir, et surtout que les noms donc, qui sont mentionnés à la fin du 18 et dans le 19 sont des localités qui ne sont pas toutes très, comment dirais-je, très connues de nous. C'est des noms anciens et tout. La frontière de Binyamin passe par là. Bien sûr, il y a écrit Yericho, bien sûr, il y a écrit ça, des noms de villes qui tintent à nos oreilles, mais c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire? Il suffirait que vous en fassiez, j'en suis sûr que vous allez le faire, une lecture rapide pour saisir cela. D'accord? Ok? On sait plus tard qu'il y a des villes jusqu'à nos jours, par exemple, qui sont très importantes. D'ailleurs, elle n'est pas mentionnée ici. Par exemple, la ville de Tveria, la ville de Tibériade, est une des 3 grandes villes saintes. On n'a aucune idée du peuple juif. Pourquoi je dis ça? Non, pas seulement parce qu'à Tibériade, il y a la tombe de Rabbi Meir Baalanes, puisque ça vient après le Tanakh, ou celle de Rambam, hein? Rabbi Moshe ben Maïmoun, mais ainsi que d'autres Tanaïm, mais surtout parce que d'après la tradition aussi bien de la Kabbalah que de la Gemara elle-même aussi, le Mashiach dont on a parlé tout à l'heure sera issu en premier lieu de la ville de Tibériade. Pourquoi? Selon certains, parce que lorsque l'exil, non pas du peuple juif, mais du Sanhedrin, lorsque le Sanhedrin de la Lishkat Agazit, la salle prépondérante dans le temple où siégeait le grand conseil juridique du peuple, va quitter Jérusalem, elle va quitter Yerushalayim pour aller dans 10 étapes successives, parmi lesquelles Usha, Shfarham, et revenir à Usha, etc., dans différents secteurs. Et la dernière étape de l'exil du Sanhedrin, c'est la ville de Tibériade, la ville de Tveria. Donc le retour de cet exil du Sanhedrin se fera en sens inverse, donc il va commencer par Tveria. Et les pas du Mashiach seront découverts là-bas, dans la Galilée. Dans la Galilée, on le dit dans un certain nombre de textes de la Gemara. Alors, on n'a rien trouvé à ce jour encore. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé, les traces. Ouais. Oui, mais ce sont des traces qui, je l'espère, vont dessiller un jour nos yeux, et on prie tous, il faut toujours prier pour que ça vienne le plus vite possible. J'ai entendu dire un jour, et c'est une pensée en tout cas très très forte que je fais mienne, parce qu'on fait nos prières, tout ça, dans les slihot et tout ça, on dit « Assez les ma'an, Abraham, Yitzhak et Yaakov ». Je t'en prie, mon Dieu, fais au nom du mérite de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Assez les ma'an, Moshe et Aaron, fais au nom de Moshe et Aaron. Assez les ma'an, David et Shlomo. Assez les ma'an, Yona. Assez les ma'an. Nachon. Il y a une phrase qu'il faut dire maintenant, pour laquelle il faut mettre l'accent. Assez les ma'anach, imlo les ma'aninu. Et ça, c'est fort. Mon Dieu, fais pour toi si c'est pas pour nous. En ta faveur si c'est pas en notre faveur. Fais pour toi. Si le mérite de tout ce qu'on a invoqué jusqu'à maintenant n'est pas suffisant, ce qui a mon humble avis est pas mal, colossal même. Colossal, alors fais assez les ma'anach, imlo les ma'anenu.
C'est à quoi il faut penser le soir de Pessah, puisqu'on approche. Quand on lit après avoir mangé la ficomène et tout, c'est qu'on coupe le Hallel en deux. Nachon? La première partie de la Haggadah, proprement parlé, avant de passer à table, c'est le début du Hallel. On dit Alléluia, Alléluia, Avdei Adonai, Elohim Shem Adonai, après Betzet Israël, Min Israël. Et ma banim semecha, Alléluia. Après on prend le verre, on prend le kos sheni, Asher galanu, galabutel mem Israël, Zebahim, Yallah, Shulchan. On finit Afikomen, Chef Hamet Chalagoyim, et on reprend la suite du Hallel qu'on a coupé. C'est étrange, hein, on a coupé le Hallel le soir de Pessah. C'est une mitzvah de lire le Hallel. C'est le seul jour où on lit pendant la nuit le Hallel. Retenez l'histoire, le seul jour où pendant la nuit on lit le Hallel. Aussi bien à la synagogue, le soir de Pessah, qu'à la maison. Parce que normalement, le Hallel, il dit le jour. Bon. Il y a Nishmat Kol Chai aussi, non? Oui, on lit Nishmat Kol Chai aussi, oui. Mais Nishmat Kol Chai n'est pas un texte anachique. Nishmat Kol Chai est une prière qui a été ultérieurement composée. Elle n'est pas dans le Tanakh. Le Hallel est dans les Télim, c'est dans le Tanakh. C'est mentionné dans la Gemara. Et après, on fait Lolanu Adonai, Lolanu. Tu as vu? Tu entends? Oui, le complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Lolanu Adonai, Lolanu, ki leshimchaten kabod. C'est pas pour nous, non, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ah, c'est les ma'ana, klimlo. Lolanu Adonai, Lolanu. Après tout ce qu'on a fait dans le Seder et tout, qu'est-ce que. Lolanu, c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour vous. C'est Lolanu, c'est pas pour nous. Alors, Kileshim Khaten Kabod, donne à ton nom le kabod que tu mérites et qu'il faut tout. Al Hasdecha, Al Amitecha. Et nous nous basons sur ton amour et sur la vérité de l'historique qui doit éclater. Lama Yomro Agoyim Aena Elohim. Pourquoi? On disait avant, mon cher Rabbeinu dit, et si tu vas les détruire ton peuple dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? On dit pareil, Lama Yomro Agoyim Aena Elo. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire les nations? Où est-ce qu'il est passé leur Dieu? Elohenu Bashamaim, et notre Dieu il est dans le ciel. C'est terrible. Ce Lolanu est terrible, mais il est vrai, il est fort, C'est tout le thème d'un prophète. Il y a tellement. C'est Hizkiel, un Nabi, le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, il n'y a pas à ce niveau-là. Quand il parle de les ma'ancha, je ne fais pas pour vous. C'est affreux, mais j'accepte une libération affreuse, mon Dieu, qui n'est même pas pour mon mérite. Parce que tu as tellement épousé dans ton contrat et dans ton alliance avec nous notre destinée, qu'au moins la tienne soit. Mais moi je te suis, tu comprends? Dans cette alliance, je suis avec toi. Dans cette alliance, c'est ce qu'il dit à Hizkiel sans arrêt. Vous avez profané mon nom, va t'étaméou et tarti, vous êtes allé, va t'hallelou là-bas, etc. Alors, il dit, je vous ramènerai les ma'ani, les ma'anchemi. Les ma'ani, c'est un leitmotiv très connu dans Hizkiel le Nabi. Alors, ça ne doit pas nous faire pleurer, ça seulement, ça doit surtout nous donner beaucoup d'espoir. Donner d'espoir, parce qu'autant Hachem il est nitzhi, autant il est éternel, autant il va accomplir sa parole, comme il le dit souvent, il dit Ani Hachem dibarti, c'est moi Hachem, j'ai parlé ve'asiti et je le réaliserai. Voilà. À l'origine, Hachem, dans son Ta'alir, il avait déjà prévu les 6000 ans. Puisqu'on voit que déjà, dès la création, il n'y a pas eu de déclenchement qui a fait que le Mashiach aurait pu venir avant. Ça veut dire que déjà, dans son Ta'alir, il fallait qu'on subisse 6000 ans. Non, s'ils n'avaient pas fait ça, on n'aurait pas... C'est la date limite, les 6000 ans. Ça aurait pu être... Il nous a mis devant à chaque fois des pots de bananes, et on est tous passés dessus. Il y a ce que le Hachamim appelle deux types de délivrance, celle qu'on appelle au niveau du temps, celle qu'on appelle Be'ita Ahishena. Be'ita, la délivrance qui vient
selon le terme fixé, c'est-à-dire selon le contrat. Hein. Voilà, c'est un Mais ce contrat. temps-là, nous l'ignorons, et il faut le dire, nous l'ignorons. Même Daniel, dans son livre, a essayé de dire des choses un peu par remède, par allusion. On n'a rien compris. L'ange, il est venu et dit, il faut faire ça, il faut que ça soit hatoum et satoum, ça soit scellé et fermé. Et tout. C'est un code. D'accord. Alors, c'est Berita, et un temps. Et Yaakov Avinu, lorsqu'il a rassemblé ses enfants, je vais vous révéler la fin des temps. À ce moment-là, Nistad Mou'ena, ses yeux sont fermés, il n'a pas pu, il n'a fait que décrire les caractères et les qualités de chacun de ses enfants pour l'avenir et de les mettre en valeur. Même les qualités, j'allais dire les défauts, peuvent être transformés en qualités. C'est le cas de Réhouben et d'autres. Et de Shimon et de Lévi lui-même. Donc il y a ce qu'on appelle la délivrance qui arrive en son temps, Berita, et il y a celle qui s'appelle Ahishena, je vais la précipiter, c'est-à-dire la faire venir avant terme. Mais naturellement, l'une comme l'autre dépendent ou de notre mérite ou de notre démé. Mais la délivrance sera Bezrat Hashem, une délivrance à l'image et plus belle encore que celle qu'on va fêter à Pessah, de la sortie, de la délivrance, de la sortie d'Égypte. On dit que la sortie d'Égypte, c'est un 60e de la délivrance qu'on va avoir à la fin des temps. Il faut sortir de l'auberge, mes enfants, c'est tout. Allez. Vayomer, Oui. Yoshua, El Bnei Israël, Ad Anna Etel Mit, Rapim Lavo, La Reshet et Haaretz, Asher Natan Lachem, Adonai Elohei Avotechem. Ah, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure? Yoshua, dans son discours, commence par leur dire jusqu'à quand vous allez encore négliger mitrapim, c'est-à-dire délaisser votre effort pour la conquête du pays. Là, on sent déjà, alors que Yoshua a pris les devants, naturellement, il a conduit cette conquête et tout. Nous savons qu'il a atteint un certain âge et que le bâton du pouvoir doit passer entre les mains des chefs des tribus. Il semble qu'il y a eu un relâchement. Mitrapim, les hitrapot, c'est un relâchement. Voilà, on C'est sait. un tzivouille de la Reshet et Haaretz. Oui, bien sûr, c'est un tzivouille qui bouge. Eretz Israël est un tzivouille, mais Yoshua ne peut pas être seul à le faire. Il semblerait que, aussi bien du côté des tribus, de l'autre côté du Jourdain, Gad, Menaché et Reuven, que celles qui ont déjà obtenu leur Yehuda et Binyamin et Yosef, apparemment, bon, ils sont prêts à aider, mais ils sont pas le fer de lance encore maintenant, et que les autres doivent, pour ainsi dire, reprendre le flambeau, prendre la relève. D'accord ? Et c'est le reproche ici, dans ce verset 3, que fait Yoshua. Alors, il prend la décision, verset 4, de Avu lachem shelosha anashim lashavet ve'esh lachem vayakumu va'it alechu ba'aretz vayirtevu ota lefi nachalatam ve'yavou elai. Voilà. Alors, il donne l'ordre de Yoshua de désigner par tribu 3 hommes, 3 personnes, ce qui fait 3 fois 7, je crois, 21. Je ne sais pas si ça englobe les autres, mais en tout cas, de toute évidence, les 7 tribus qui n'ont pas encore eu de territoire. Vous allez désigner 3 spécialistes par tribu, donc 21 peut-être. Ils vont parcourir le pays, ce qui reste. Hein. S'ils avaient des hélicoptères, ça serait vachement bien. Hein. S'ils avaient des GPS ou je sais pas quoi, comment on les appelle les avions qui sont sans pilote? Les drones. Les drones. Mais en hébreu, on les appelle des amra, je ne sais plus comment on les appelle, sans pilote. Blitayas. Les matelas, je l'oublie, tu vois, quand j'étais à Hebron, je me souviens d'eux, maintenant j'ai oublié. Les amlat. Bon, c'est des avions sans pilote. Des avions. Matos lelotayas. Malat, amlat. On les appelle des malatim, malat. Bon. Vous allez désigner 3 de chaque tribu et ils vont parcourir ce qui reste. Hein? Bon, ils vont avoir une attitude presque d'espionnage, si vous voulez, parce que s'ils vont faire ça, c'est au milieu des populations. Et ils vont établir une espèce de cartographie. Vous allez encore al-Sefer sur un livre. Donc vous allez bien consigner, comme il convient, ce qui reste du pays à conquérir,
avec toutes les configurations qui conviennent, les montagnes, les vallées, les fleuves, les machins, etc. Avec ce que cela comporte. Et ensuite, à l'avance, avant même que la conquête soit définitivement et physiquement, activement terminée, nous allons procéder au goral, c'est-à-dire à la distribution virtuelle, si vous voulez, tirage au sort. le goral, oui, avec le Urim et le Tumim, comme on le sait, du Cohen. En l'occurrence, qui est le Cohen? C'est Elazar, le fils d'Aaron. Et donc, Yoshua tient à procéder, en tout cas c'est sa mission, qui lui a été confiée, au moins de terminer la conquête virtuelle par la distribution des territoires aux tribus qui restent, avec les éléments que les spécialistes vont ramener, les cartographes ils vont ramener, de telle sorte que dans l'avenir, lui quand il quittera la scène de la terre, de la scène de ce pays, de ce monde, eh bien il n'y ait point dans l'avenir de contestation. À savoir que, c'est la suite du chapitre, à savoir que toi Zvouloun tu seras là-bas, toi Naphtali là-bas, toi Issachar là-bas, etc. Et qu'il n'y ait point naturellement de la même manière que les autres ont reçu de l'autre côté du Jourdain, etc. Donc, voilà, et bien ils vont le faire, chapitre verset 5. Ve'it chaleku ota לשבעה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון. Voilà, vous allez donc, on va procéder à cette cartographie, quoi, aux dimensions des territoires, en tenant compte que Yehuda sera le bastion le plus fort côté sud du pays, et Yosef sera le bastion le plus fort du côté nord. Donc c'est vers le sud, après Yehuda, et vers le nord, après Yosef, que se feront la distribution des 7. Mais ça sera surtout vers le nord. Surtout vers le nord. Zvouloun se verra attribuer les côtes des mers du côté de Sidon, de Tyr, sud Liban. Parce que sa bénédiction de Yaakov a été les Hof Yami Mishkon, Yarkato al Sidon. Moshe et Yaakov l'ont béni. Le Hof Yami Mishkon, au bord de la mer, il résidera, et Yarkato et son flanc sera Al Sidon, sur la ville de Saïda. Sidon, côté de Tyr, là-bas, le Bounen. Le temple il s'appelle Lebanon, vous savez. Le temple de Jérusalem, on va l'appeler, Shlomo Améler va l'appeler Ya'ar al-Lebanon, la forêt du Liban. Pourquoi? Parce qu'il va être construit beaucoup avec l'aide des cèdres du Liban. Mais sur le plan midrashique, on l'appelle aussi Lebanon parce que Malbin Avonotehem chez l'Israël. Le mot Lebanon vient du mot Lavan, blanc, parce qu'il blanchit les péchés du peuple d'Israël. Voilà. Alors, ואתם תכתבו את הארץ 7 חלקים, והבאתם אליי הנה, ויראתי לכם גורל פה, לפני אדוני אלוהינו. Voilà. Cette répartition se fera logiquement, etc. Et elle sera confirmée par le Goral. Nachon, ce qui a été demandé déjà du temps de Moshe Rabbeinu Arbe Goral. Bazil Gadol et Halekna Halatam sera partager leur territoire. Ça avec la musique qu'on fait. Il y a eu des plaintes au niveau des tribus? Oui, il y en a eu déjà, tu étais absent, mon cher ami. Il y a 2 chapitres. Il y a eu des plaintes de la part de la tribu de Yosef. On a évoqué, je crois, de ça, déjà. Enfin, c'est des plaintes, oui. Ils ont dit quoi? Tu nous as donné un territoire, mais il ne nous suffit pas parce que nous sommes une population très, très, très nombreuse. Pourquoi? Parce que 2 tribus, n'oublie pas. Yosef, c'est pas que Yosef, c'est qui? C'est Ephraïm et Menaché. Quand Yaakov, il les voit arriver en Égypte et tout, dit qui c'est ceux-là, il a dit c'est mes enfants, chez Hanan Elohim Bazé, mes enfants que Dieu m'a donné en grâce et tout. Il me dit donne-les-moi et je vais les bénir. Simcha Elohim qu'Ephraïm et Menaché, Yehu Keruben et Shimon Yuli. Ephraïm et Menaché, c'était 2 enfants. Toi, Yosef, c'est pas une tribu, ça sera 2 tribus, au même titre que qui? Que
que Reuben est Shimon. D'ailleurs, si tu fais la valeur numérique de Ephraim plus Ménaché, c'est égal à qui? À Reuben et Shimon. Alors tu feras le calcul, j'ai pas le temps ce soir. Vous ferez le calcul, il adore ça, Shimshon. Je suis sûr qu'il adore ça. Il dit ce soir, il faut que je calcule. S'il y a une faute, je le tue, le rabbin. Bon, il va me tuer. Tu feras le calcul. Il va dire ça va. Elf, c'est combien? Puis Ephraim et tout ça. Alors, Ephraim plus Ménaché, c'est extraordinaire. Regarde à la bouche prophétique de notre père, de Yaakov, Ephraim et Ménaché, c'est comme Reuben et Shimon. Tu te rends compte, sans calculette, sans rien du tout, le bonhomme il fait. C'est inouï, hein? N'est-ce pas que c'est inouï? Alors, donc il y a eu. Alors, ils l'ont dit. Alors Yoshua a dit, oh, qu'est-ce que c'est ça, n'ayez pas peur, j'en ai très nombreux, tout ça. Il leur dit, allez, montez dans la montagne, cassez un peu, coupez des bois, qui ne sont pas fruitiers, parce qu'on n'a pas le droit de couper des arbres fruitiers. Même pour faire la guerre, sauf dans des cas limites, on peut. Mais on préfère couper des arbres non fruitiers pour faire les saules-lotes, les remblais, tout ça, tu sais. Ce qui montrait s'ils faisaient des échelles, des machins, à l'époque de la guerre, à l'époque comme ça. Et donc, il leur a dit, mais vous avez là sur la montagne et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce que vous avez peur, toi? Et en plus, n'ayez pas peur. Vous ferez l'objet d'aucune attaque et tout parce que vous êtes quoi? Protégé contre le Aïn Ara. J'en ai nombreux, dis pas on est nombreux, arrête. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Ô fils fructifiant de Joseph, ô fils qui est au-dessus de l'œil. Au-dessus de l'œil. C'est comme les poissons. Tu sais que l'histoire du Aïn Ara, après le poisson, c'est exactement pareil. Parce que le mot Aïn, ça veut dire l'œil, mais ça veut dire aussi la source. Ça veut dire le fleuve, ça veut dire la mer. Le mot Aïn vient du mot Marian, la source. Aïn Gedi. Aïn Gedi. La source des Gedj. C'est pour ça que le poisson... Et le symbole, le poisson, pourquoi? Parce que ils sont des milliards et des milliards. Il y a plus d'animaux aquatiques que d'animaux terrestres. Beaucoup plus, c'est clair. Regarde ceux qui mangent la dame haute, combien ils mangent de poissons, les pauvres. Hein? C'est des milliers et des milliers. Il a dit ben pour Aïn. Tu regardes l'océan, tu vois rien du tout. Ils sont cachés. Pourquoi? Parce que tu regardes l'eau, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien du tout. Et il y a des millions et des millions et des millions de poissons en dessous. Et pendant le déluge, ils se sont multipliés encore. Pendant le déluge, ça a été, d'après une pensée de nos maîtres, n'ont pas été affectés, touchés du tout. Par contre, selon certains, peut-être que oui, étant donné que l'eau qui provenait du théorème des abîmes était bouillante. Mais on admet que les poissons n'ont pas été touchés. C'est pour ça qu'ils dorment les yeux ouverts. Ils ont les yeux ouverts, ils ont tout ça et tout. Mais d'après le Harizal, pour ceux qui pensent au Gilgul, à la métampsychose, c'est-à-dire les âmes qui retombent qui refont leur existence, pour ainsi dire, tu vois. Tu vois, celui-là, il était par exemple ça, et puis le lendemain, une autre existence, il devient avocat. Tu vois, ça, c'est un bon Gilgul, ça. Ouais, celui-là était comme ça, il revient comme ça. Bon, ça ne fait pas partie des 13 articles de foi, je vous rassure de suite. Si vous n'adhérez pas à cela, c'est pas grave, on ne vous fera pas le reproche. Il y a 13 articles de foi qui sont que pour être juif, il faut les accepter, même si on ne les comprend pas. Que Dieu est un, que Dieu existe, que Dieu n'est pas un corps, qu'il n'est pas un, que la Torah de Moshe est vraie, que le Mashiach il va venir, oui, ça, si on ne croit pas. La résurrection des morts, Triyat HaMetim, tout ça. On les chante dans Yigdal Elohim Hay, c'est 13. Ça. Mais le Gilgul, c'est une idée forte dans le monde kabbalistique, en tout cas dans le Sod. Mais on dit que ceux qui reviennent, leur neshama, ceux qui reviennent dans les poissons, c'est le plus grand tzadikim. C'est le Harizal. Le Harizal, il dit, parce qu'il y a des tzadikim, oui, mon cher ami, dans Sha'ara Gilgulim, la porte de Gilgulim, tu sais que comment il s'appelle? Le Harizal n'a rien écrit. Il a son disciple, Rabbi Haïm Vital, a tout écrit, c'est
volumineux. C'est pas son fils. Pas du tout, c'est son disciple. C'est son secrétaire. Il a tout noté. Le Hari, il parlait, il notait rien du tout. Mais tu sais tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'on a du Harizal, tu sais en combien de temps il a transmis tout son savoir. Moi, je deviens dingue. Tu sais combien de temps? En 1 an et demi. 18 mois, Rabbi Haïm Vital a pris note de toute la sagesse, le savoir colossal du Harizal, du maître de la Kabbale du XVIe siècle. Alors, c'est pas dans la grotte? C'est quelle grotte? Tu confonds avec Rabbi Shimon. Ah oui. Je parle du Harizal, Rabbi Ishaq Louria, au 16e à Safed, la ville de Tzfat. Exact. Il avait pour mettre le Ramak, Rabbi Moshe Cordon Véro, Rabbi Al-Shir, tout cela là. Rabbi Yosef Karo, maître du Shulchan Aruch, il a mis 11 ans pour écrire le Shulchan Aruch dans un petit village à côté de Tzfat qui s'appelle Biria et tout. Tranquille, il allait là-bas et tout. Il revenait à Minha, à Tzfat, tout ça. Tu vois. Tranquille, c'est colossal ce qu'il a fait. Alors tu te rends compte, Rabbi, il est mort très jeune, le Harizal. Ouais, 37 ans, je crois. 38 ans. 38 ans. C'est de la folie, il était orphelin. Il était le pauvre orphelin, il était en Égypte avant et tout. Il est venu à Tzfat et tout. Rabbi Haïm Vital a écrit. Et c'est là-bas que justement, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça, cette histoire. Il a écrit Sha'ara Gilgulim, la porte. Et combien de portes il a écrit, Rabbi Haïm? Nous sommes allés avoir un petit gond de rien du tout, enfin bon. Mais comment Sha'ara Gilgulim, là-bas, il dit qu'il y a des tzadikim qui reviennent. Parce que tu m'as dit, toi, ou je ne sais pas qui m'a dit, mais un tzadik, il ne revient pas. Non, il ne devrait pas revenir. Il ne devrait pas. Mais ils reviennent. Ils reviennent, ne serait-ce au moins que pour aider d'autres dans leur existence actuelle à s'en sortir. Un tzadik qui revient, en la menuha, lo ba'olamazé, lo ba'olamaba. Et voilà pourquoi on apprend des choses qui nous étonnent. Mais je vous le dis, encore une fois, ça ne fait pas partie des dogmes pour lesquels si tu crois ou tu ne crois pas, tu es foutu. Pas du tout. Mais il faut le dire, ça a été dit par des maîtres de l'ésotérisme chez nous. On a par exemple les 10, mais mon cher ami, les 10 frères de Yosef qui ont vendu leurs frères, on dit bien qu'ils sont revenus dans Assarar ou des Malchout. Oui ou non? Non, mais dans le poisson. Dis oui, Alain. Oui. Bon, alors tu vois, et que Shimon c'est Rabbi Akiba, et l'autre c'est celui-là, etc. Rabbi Hanan ben Teradion et tout et tout. Oui, monsieur. Tu veux que je te dise, il y a une histoire, je ne sais pas si je vous l'ai racontée, d'un non-juif qui s'appelait, il ne s'appelait pas du tout, je ne sais pas comment il s'appelait. Il a loué les services il a pris la vache d'un juif, ou le taureau ou la vache d'un juif, pour travailler, il a loué. Il a travaillé tous les 6 jours de la semaine, la vache travaillait, ou le taureau. Shabbat arrive, voilà. Shabbat arrive, à la lumière, à l'allumage de la Katanerot, le taureau, il ne veut plus travailler. Alors le non-juif, il dit, allez, viens, il faut travailler et tout. Il refuse. Il va voir son locataire, son propriétaire, il dit, qu'est-ce qui se passe, il ne veut pas, attention, oh. Il dit, attends, je vais te dire. Il va, il parle à l'oreille du taureau, il dit, est-ce que le Shabbat, aujourd'hui c'est Shabbat, quand tu étais chez moi, tu étais juif. Maintenant, tu n'es pas. Donc tu es obligé, tu dois travailler. C'est pas une Avera. C'est pas une Avera que tu travailles. D'accord? T'es plus juif. Gol chez Shabbat, Hayaf Mita, on le sait. Maintenant, tu n'es plus juif. Le taureau, il a compris, il a dit, bon d'accord, si c'est comme ça, je fais. Et il a travaillé. Maintenant, l'autre, le non-juif, il dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Comment il se met à travailler maintenant brusquement? Il lui a dit, tu sais, voilà, parce que ça et ça et ça. Le taureau savait qu'il était là, qu'il devait suivre les mitzvot. Il devenait dingue, le type. Il a dit, quoi? Un taureau, il comprend les mitzvot d'Hachem, il comprend que c'est Shabbat, pas Shabbat, ceci, cela. Il devenait fou, le bonhomme. Il est devenu juif, ce monsieur. On l'appelait Rabbi Yohanan ben Torta. On l'a appelé Rabbi Yohanan, c'est pas le même Rabbi Yohanan. Il s'appelait Yohanan. Il s'est fait appeler Yohanan, fils de Torta. Qu'est-ce que c'est Torta? Torra, le fils du taureau. Torta, fils du taureau. Alors, mais attends,
qu'est-ce qu'ils disent maintenant les certains Grâce au taureau. Mekoubalim? Attends, la fin de l'histoire. Attendez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, qui c'est ce type et qui c'est ce taureau? Ils te disent, on parlait des Gilgoulim, ils te disent que ce Yohanan, ce non-juif-là, c'est le Gilgoul devine de qui? Du roi Hachvérosh, il n'y a pas longtemps pour Purim. Et là, le taureau, Torta, c'était le descendant de qui? De madame la reine Vashti. Ah, la vache, c'est le taureau. T'as compris, Aziz. Pourtant, ils n'avaient pas de l'humour à la française, mais le taureau, c'était la Vashti. Nachon? Mais oui. Non, non, officiel, ça n'invente pas des histoires, c'est pas pour blaguer. Ah non. Mais cela dit, tu sais que Caleb, il va venir sous la forme de X, Y et Z et d'autres. Donc, Hachvérosh, quelque part, c'était Mais mes enfants, mes enfants, enfants, sans donner des noms, sachons qu'aujourd'hui, nous sommes, d'ailleurs les Hébreux qui sont sortis d'Égypte aussi, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des transmigrations d'âmes, devinez de qui? Là, excusez-moi de vous dire. Oui, lesquels sont des descendants de qui d'âmes? De la génération de Babel, de la génération du déluge et de la génération de Sodome et de Gomorrhe. Avez-vous vu mes yeux? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Heureusement que ce n'est pas dans les dogmes. Continuons. Et terminons. כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת אדוני נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה, אשר נתן להם משה עבד אדוני. Terminé, ça va, qu'on a dit tout à l'heure. Vous, on va les partager, le Goral dans le livre, cartographie, patati patata. Lévi, pas du tout. Je le rappelle, comme il a dit déjà Moshe, tu as vu combien de fois il se réfère à Moshe Rabbeinu, comme il a dit Moshe, l'Éternel est l'héritage des enfants de Lévi. Vous, Reuben, Gad et tout, ça y est, hein, vous avez ce qu'il faut. On est déjà, c'est le préambule pratiquement des derniers discours que va faire Yoshua. Les 3 derniers chapitres, jusqu'à 24, on va aller assez rapide. C'est les derniers mots, le testament, si vous voulez, de Yoshua. Ça va être le relais après. les Shoftim. Au lendemain de Yoshua, à la mort de Yoshua, on le verra si Dieu veuille, il y aura ce qu'on appelle les juges. Il y aura un flottement, mais il y aura un personnage dont on a, je crois, déjà parlé, et qui va prendre la relève en tout cas, mais ça ne va pas être la fédération du peuple juif dans son ensemble, sous la houlette de Josué comme de Moshe. Ça va être un peu comme ça, oui, un peu. Ça va être Kadima, Likoud, tout ça. Il va y avoir non, c'est ça le problème. Il n'a pas nommé de successeur. Il va y avoir Otni El Ben Kenaz. Il va y avoir, on fera connaissance, si Dieu veut, beaucoup plus tard, enfin pas trop tard, de Otni El Ben Kenaz, qui est tout simplement le demi-frère de Caleb Ben Yefouné. Il va y avoir le Balagan. Mais on a parlé de lui, c'est celui qui a fait la conquête de Hébron et à qui Caleb Ben Yefouné lui a donné sa fille Aksa en mariage. C'est exact ou faux? C'est exact. Sûrement exact. Oui, tout à fait. C'est sûr pour un champion. Voilà. Terminons la lecture rapide. Tout a été dit. ויקומו האנשים וילכו ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אליי ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילה. Il remanifeste son ordre, et là je jetterai le Goral, le sort, ici dans Shiloh. On a parlé de Shiloh. וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על ספר ויבואו אל יהושע אל המחנה שילה. Mission accomplie, ils sont de retour, ils ont écrit comme il convient les choses, et à Shiloh ils ont remis la cartographie. וישלח להם יהושע גורל בשילה לפני אדוני ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלוקתם. Selon leur division, leur répartition. Mahloktam, c'est pas mahloket, c'est un mot halouka ici. Hein? Selon la halouka, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc il a pris les devants et sur des bases
très sérieuse, archéologique, topographique et tout. Il est distribué. Voilà, chers amis, la suite du chapitre 18. C'est la nomenclature des régions, des frontières qui vont être dévolues à qui? À Binyamin et à Yehuda, Nahon, que vous lirez attentivement chez vous. Tout simplement, où il y a des noms comme ça, des localités, c'est bien. Vous ferez aussi la lecture du chapitre 19 qui est identique. Et si tu veux, la prochaine fois, nous attaquerons le chapitre 20. C'est pas du tout rapport à la soirée à Pessah, un petit cours sur Pessah avant. Monsieur, le cours sur Pessah, nous le faisons le Shabbat pour les gens qui se dérangent. C'était pas là, Shabbat.